attendez, je fais un petit prépa. On va devoir organiser avant. Attendez. J'ai trop de trucs sur mon bureau. C'est un truc de ouf. Bon, bref. Désolé, bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt, parce que le soir il arrive. Donc là, je sors je sors d'une maladie. Voilà, j'ai encore la maladie qui est présente. Bref, une sorte de grippe chelou. Je pense que c'est le Covid, mais bon, voilà. Bref, ne parlons pas. Voilà, je crois que j'ai eu le Covid. Bref, du coup, aujourd'hui, programme de la vidéo de Today, on va parler d'un groupe, c'est encore les Story of Band. On reprend les Story of Band comme la dernière fois avec les Red Hot Chili Peppers. Cette fois-ci, c'est Story of Band d'un groupe australien qui ont maintenant tous 23 ans. Oui, ils ont tous le même âge. Ce qui est très rare dans les groupes de rock. Qui est très rare dans les groupes de rock. Dans les groupes de rock, quoi. C'est un groupe de rock donc indé, indépendant et psychédélique. Donc ce qu'ils font, c'est du Beatles. En fait, ils s'inspirent en gros, ils ont un style de jeu à la Beatles et à la King Lizard and the Lizard King. Oui, King. J'arriverai jamais à dire le nom. King Gizzards and the Lizard Wizards. Oui, bref, j'ai trop dur ce nom. Excusez-moi pour les fans de ce groupe-là. J'ai tellement du mal à prononcer ce nom de groupe parce qu'il est tellement long et tellement compliqué à prononcer parce qu'il y a tellement de ce qui est Gizzard et Lizard, ça se prononce. Du coup, parfois je mets The Lizard et The Gizzard Wizards alors que c'est The Gizzard and the Lizard Wizards. Bref, c'est trop compliqué, il y a trop de trucs. En plus, c'est trois fois la même fin de mot, donc forcément je me trompe. Bref, donc on va parler des The Lazy Eyes, des Lazy Eyes, les Lazy Eyes. Voilà. Donc les Lazy Eyes, c'est un groupe qui ont commencé au lycée. Oui. À la base, c'est des lycéens. Donc en 2015. Donc ils ont 15 ans en 2015. Donc aujourd'hui, ils ont 23 ans. Donc c'est des 2000. Donc toutes leurs compositions ont été composées au lycée. Donc le groupe est formé de Harvey Giracti, j'arriverai pas à me prononcer en anglais, parce que ma prononciation en anglais elle est mauvaise, chant et guitare, Itai Satchar et Léon et Itai Satchar, pareil, chant et guitare, donc c'est deux personnages, Léon Karagic à la basse et de Noah Martin à la batterie. Ils sont 5. Non, ils sont 4, pardon, je sais pas compter. Ils sont 4. Ils sont 4. Et voilà, comme la plupart des groupes de rock. Pardon. À ce moment-là, donc là, ils ont 15 ans, en 2015, bref, ça je viens de le dire. Donc là, ils vont faire un groupe de rock indé et psyché, en 2020. Alors, le groupe se forme en 2015, ils se rencontrent, ils disent tiens, on va composer, mais après ils se rencontrent, ils disent tiens, 5 ans après, on se rappelle, allô Léon, allô Hervé, allons Itaï, allons Noah, on y va, ça vous dit de faire un groupe? Allez, oui, on va tout défoncer, on va devenir hyper connu, et on est des jeunes, on s'en bat la race, on casse les couilles de tout le monde, et on y va. Donc, en 2020, ils vont sortir leur premier EP, oui, leur premier EP en 2020, qui devient prometteur. Qui va devenir
devenir potentiellement une dinguerie. Ce dernier est encore caché dans les jupes de Tame Impala. Donc entre parenthèses, écoutez l'intro de Seaside pour comprendre. Voilà, je vais pas. Si vous voulez écouter Seaside, le premier morceau de leur leur nouveau album, qui est pas mal, donc, où je vais revenir plus tard dessus. Cheesy Love Song, album qui est aujourd'hui qui est aujourd'hui connu dans le monde. Pardon, j'arrive pas à m'en lire. The Lazy Eyes ne restent pas là, ne vont pas rester là. Le deuxième EP en 2021, ils sortent leur deuxième EP en 2021. Un an après, un petit EP. Allez, hop, on enchaîne, on s'arrête plus. Donc les Australiens vont s'exprimer et parvenir un peu plus. Donc ils vont chercher leur originalité et leur inspiration un peu plus, voilà, dans leur style de jeu. Donc même si Kevin Parker, leur producteur, qui dès le début merde, j'arrive pas, j'ai mal fait mon truc. Le Kevin merde, Kevin Parker, leur producteur, donc comme Kevin Parker, leur producteur. Bref, dès le début, donc les Beatles, les Beatles, Nobody Tough Me, donc le nom, c'est fou, aujourd'hui j'arrive pas, hein. C'est parce que je suis malade, hein. Les Beatles, Nobody Tough Me, ou les King Lizard Wizards and the Lizard, bref, The King Lizard et The Lizard Wizard, j'arrive jamais. The Lazy Eyes parvient miraculeusement à le convaincre. Donc ils arrivent à convaincre Kevin Parker avec un morceau. Et c'est incroyable, avec le titre Where's My Brain, leur gros tube de cette EP. Voilà, ils ont créé un énorme tube et tout le monde connaît ce morceau aujourd'hui. Voilà, vous demandez à vos potes, vous demandez à vos potes s'ils connaissent Lazy Eyes, et s'ils connaissent Lazy Eyes, ils vont forcément connaître Where's My Brain, c'est obligé. Parce que c'est le morceau le plus connu de cet album. Voilà, tout simplement. Et c'est juste fou. Ça, ok, j'ai cru que j'avais un truc derrière moi. Yes, l'hallucination. Toutes les chansons, donc entre guillemets, ce que va nous dire les Lazy Eyes dans un interview, toutes les chansons toutes les chansons qu'on a et qu'on j'arrive pas à dire, j'arrive pas à me relire. Toutes les chansons qui sont et qu'on joue ont été non, pardon, ah putain de merde. Toutes les chansons qu'on sort et qu'on joue ont été écrites au lycée. C'est la première période de notre musique et c'est au lycée qu'on s'est mis à la musique. Tame Impala et King Gizzard and the Lizard Wizards, j'ai réussi à prononcer, sont les groupes qui nous ont fait découvrir la musique. Il est donc inévitable que certaines de nos chansons soient influencées par ces formations. Mais on a grandi et on n'écoute plus les mêmes types de musique maintenant. Donc, voilà. On retourne la page. Non, on retourne pas la page. Non, on retourne pas la page. Les jeunes rockers attirent les oreilles de plusieurs festivals. Donc, voilà, donc, ils vont attirer plein de festivals. Et en Australie, parce que voilà, d'abord, on fait des festivals locaux. Après, on verra. C'est un nouveau groupe. Calmos, ok. On fait des groupes du pays. Après, on fera des... Voilà, hein, tranquille ou pépère. Hein, on ne s'excite pas.
se mettent à faire des sessions et quelques interviews. On les surnomme les nouveaux princes du psyché. Waouh! Déjà ça, quand t'as 23 ans et qu'on te surnomme comme ça, aujourd'hui, c'est... Voilà. Moi, franchement, j'ai 20 ans, on me dit, tiens, Fire Life, vous êtes les nouveaux, je sais pas, les nouveaux... pas les nouveaux princes, parce que, enfin, Arnaud, il a 37 ans et moi, j'ai 20 ans, donc voilà. Ouais, il y a 10 ans d'écart, c'est juste ouf. Mais, ouais, je suis plus jeune de l'assaut. Ouais, je suis plus jeune de l'assaut Iguap. Iguap, ils sont tous des quarantenaires, moi, je suis le seul, je suis le seul genou. On se vanne entre nous, hein. Ils me font vanner. Ils me font des petites blagues et moi, j'accepte et voilà. Mais ils savent pas de quoi je suis capable à jouer. Sans me l'inventer, bien sûr. Ils ne connaissent pas très bien mon niveau. Voilà. Bref. Et vous non plus d'ailleurs. Bon, venez nous voir jouer. Après, vous verrez comment je joue. Un surnom et une petite hype qui permet au groupe de se faire repérer par les Strokes. Les Strokes, qui est un groupe australien hyper connu dans le monde. C'est l'un des groupes les plus connus au monde, Strokes. Le groupe australien les plus connus. Après, bien sûr, Pliny, qui est un artiste de rock, de psyché et de psyché métal progressif. Voilà. Qui ont embauché les Strokes ont embauché les Lazy Eyes pour la première partie de leur tournée en Australie prévue en 2022. Voilà. Donc, elle est passée en tournée et ça a marché. Avec du temps devant eux durant le Covid. Oui, parce que voilà, il y a le Covid qui a tout niqué, qui a niqué tous les groupes. C'était génial. Ouais, ça a niqué aussi mon ancien groupe là, que je jouais avant. Bon, lui, il était pas du tout connu, heureusement. Attends, on a fait quelques concerts. Hein. Après, on a arrêté. C'était super. Ça s'appelait les Josephine and the Bakers. S'il y en a s'il y a des membres qui regardent cette vidéo, vous savez très bien de quoi je parle. Je suis sûr qu'il y en a qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Donc, le groupe dit s'être pas mal inspiré d'albums comme Bon Voyage de Melodies Echoes Chamber ou encore Yashimi Battles the Pink Robots des Flaming Lips. A mis en boîte un premier album intitulé Songbook. Allez, on sort un nouveau album. Le premier album qui est sorti, c'est le premier, et déjà le premier album, il est déjà connu dans le monde. C'est déjà incroyable, c'est les nouveaux, je vous le dis aujourd'hui, c'est les nouveaux Beatles et les nouveaux Rolling Stones du rock. Ok, c'est le nouveau, je vous le dis. Voilà, The Lazy Eyes, c'est les nouveaux Beatles et les nouveaux Rolling Stones. C'est eux. Ne cherchez pas à comprendre. C'est des Rolling Stones de la décennie 2020 et ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont pas s'arrêter. Ils vont continuer. Ils vont faire des dingueries. Ils vont. Cherchez pas à comprendre. Cherchez pas à comprendre. Les Crimson, on les considère comme les. Les Crimson, on les considère comme les Foo Fighters ou même les Nirvana, même s'ils font pas du grunge, on les considère comme un peu entre les Nirvana et les Foo Fighters de Lille. Et franchement, bon, pensons de Lille, après on verra, mais les Crimson, je vous crois, franchement, les Crimson, on se connaît et s'il vous plaît, faites en sorte pour devenir ces mecs-là, parce que franchement, moi je vous considère comme ces mecs-là, c'est déjà fou. Bref, il y a plein de groupes. C'est juste fou, je pourrais citer plein des nouveaux des groupes qui pourraient devenir ceci, cela, j'en pourrais citer plein.
Et c'est juste fou. Bref, un album qui devrait s'extirper. Donc, revenons sur Songbook. Songbook, un album qui devrait s'extriper des balbutiements des ados des premiers EP. Bref, pour côtoyer d'autres sphères musicales. Bref, donc, en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est aller chercher plus, après encore plus de choses avec Songbook, et pourquoi pas chercher une petite tournée pour faire. C'est-à-dire, ils n'ont pas de date, mais si ils vont pas tarder à en avoir une, j'y crois. Le premier morceau issu de l'album s'intitule Fuse Jam. Fuse Jam. Donc Fuse Jam, c'est une jam qu'ils ont fait ensemble. C'est une improvisation. Et ils ont deux. C'est le morceau le plus. Je crois que c'est le morceau le plus écouté de leur. Ça vous écoutez. Enfin, sur leur Spotify, quoi. Ouais, ils ont sorti un album qui est sur Spotify. Ouais. Ok. D'accord. Il débute par une ligne de basse imaginée par Léon Karagic. Karagic. Un jour où il se. Une petite anecdote sur Léon Karagic. Un jour, où il imaginait cette ligne de basse pour Food Jam, et si je fais une ligne de basse, et les gens vont improviser, et les gars, on va improviser dessus. Et vous improvisez sur la ligne de basse. C'est parti, on y va. Un jour, il se brossait les dents en faisant du beatboxing, ouais. Pourquoi pas. Voilà pour la petite. Donc voilà pour la petite anecdote. Bref, ça c'est moi qui l'ai rajouté. La grande histoire des Lazy Eyes devrait continuer de s'écrire avec Songbook en mars 2022. Voilà. Donc bien sûr, ils ont sorti un site internet qui est pas mal. Ils ont un site internet. Lazy Eyes ont un site internet où il y a des albums, des t-shirts, et leurs clips, etc. Enfin, les clips, il y a plein de choses. Vous pouvez écouter les albums dessus, vous pouvez tout faire. C'est juste, voilà, The Lazy Eyes, c'est des putains de génies. Voilà, c'est des génies du rock, des petits génies parce que c'était jeune. Et voilà, donc en soi, tu vois, on peut faire ce qu'on veut. Et musicalement, on peut faire ce qu'on veut. Et ça, c'est juste fou. Faut juste se dire en fait, peu importe le domaine où on est, peu importe l'âge qu'on veut, l'âge qu'on a, pardon, n'importe quoi, l'âge qu'on veut, n'importe quoi, moi. Ça fatigue. On va dire que c'est la fatigue. Peu importe l'âge qu'on a, si on veut revenir sur les traces des années 70, 60-70, que les Beatles 70 et The King Gizzard Bizarre c'est pareil, 60-70, c'est plus 70 que. C'est plus 70-80 plutôt que 70, les King Gizzard Bizarres. King Gizzard et The Lizard Wizards. Pardon, je ne jamais. Voilà, sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, vous allez voir, c'est une putain de pépite, je l'ai préparé. Et vous allez voir, c'est pas de la merde. Sur ce, on y va. On se dit pour la prochaine. Et Fire Life, venez au festival le 13 janvier 2000. Ce 13 janvier, le 13 janvier à la rentrée, on a un festival à Bois-Blanc, au local, pardon, Doublonon, qui est une asso à Bois-Blanc, à Lille, de bière artisanale. Vous pouvez boire des coups. Voilà, c'est génial. On vous offre, vous pouvez acheter des bières pour pas cher.
Et bien sûr, c'est l'entrée est à prix libre. Donc venez et venez le plus nombreux possible. Et vous allez voir, on est 8 groupes. Il y a 4 groupes qui jouent ce soir-là et 4 groupes le 3 février. Donc venez le 13 février.